Bonjour, nous fêtons cette année les 100 ans de la naissance de Bobby Lapointe. Alors pour fêter ça, eh bien voici la maman des poissons en version guitare. Elle est très 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 facile. C'est une chanson à deux temps. Il faut donc faire attention quand est-ce qu'on change d'accord, mais comme il n'y en a que deux, tout va bien. Alors il y a d'abord un sol qui est l'accord que j'appelle tout en haut, tout en bas, qui est là. Donc il y a dans la case numéro 2 un doigt sur la corde de La, c'est-à-dire la deuxième. Tout en haut, un doigt sur la corde de Mi dans la troisième case, et tout en bas, un autre doigt dans la troisième case, là sur la corde tout en bas. Et donc, en fait, on a deux fois la même note. Ça, c'est un Sol, et ça, c'est un Sol. Voilà. Et donc, ici, on a un Si. Voilà. Et tout le reste, c'est pour faire l'accord de Sol. Sol, Si, Mi. Et donc, ça donne ça. Voilà, ça, c'est le premier accord. Deuxième accord, le Ré7. Ré7 très simple. C'est comme un Ré. Donc, un Ré, normalement, c'est comme ça. Voici un Ré, donc c'est le fameux triangle tout en bas de la guitare. Bon, alors à la rigueur, on peut faire un Ré, ça change rien. Mais si vous préférez le Ré7 qui est plus dans la chanson, le voilà. C'est le même, en fait. Là, vous avez ce doigt-là. En fait, il faut le transférer là. Alors, on ne va pas se couper les doigts, évidemment, on va utiliser un autre doigt. On va utiliser celui-là. Voilà. Donc, nous avons un doigt sur la corde de Si, donc l'avant-dernière dans la première case. Et nous avons deux doigts, ça forme un triangle aussi. Nous avons deux doigts dans la case numéro 2, sur la corde de Sol et sur la corde de Mi aigu. Voilà, donc on se retrouve avec ces trois-là. Là, nous avons un Ré. Voilà, là, nous avons un La. Bon, on évite de jouer la corde de grave ici parce que c'est un Mi et qu'on est en train de jouer en Ré, c'est pas très très joli. Voilà, avec le La, ça va mieux. Et avec le Ré tout en bas, là, c'est encore mieux. Voilà. Plus on est dans les aigus, mieux c'est. Et maintenant, la maman des poissons. Bon, je vous fais une petite partie, parce qu'elle est longue en fait. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des pas polis, elle reste muette, la maman des poissons. Elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardines. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. C'est une chanson à deux temps, donc un battement très très simple, au maximum. Donc vers le bas, un temps, deux temps. Voilà. On peut aussi faire comme ça, c'est-à-dire un battement brossé à deux temps, c'est-à-dire 1, 2. 1, 2. 1, 2. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons. Voilà. Ou alors, on peut rajouter une petite remontée, ça fait pas mal. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde. Vous voyez, ça fait ça. Sinon, on joue les quatre mouvements, c'est-à-dire en haut, en bas, ça fait 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Maman des poissons, elle a l'œil tout. Voilà, c'était la maman des poissons. On trouve cette chanson sur le répertoire Aria 1994 et Aria 1999. Et vous verrez que dans les autres chansons, qui ne sont pas toutes abordables évidemment pour les enfants, il y a beaucoup de jeux de mots, des contrepétries, donc on évite, en tout cas avec les enfants. Il y a aussi des allitérations, ce qui est beaucoup plus sympa, et il y a même des paronomases. Là, je voulais chercher les paronomases, c'est sympa. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye. Dis au revoir. Sayonara.